Mais si vous commencez à réaliser que pour que vous puissiez créer de l'abondance, vous devez générer de l'abondance dans votre vie, vous pourriez alors changer votre façon de penser et de ressentir. Alors si vous continuez à entretenir certaines pensées et que vous ressentez certaines émotions, je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. C'est probablement la demande la plus fréquente que nous avons reçue par rapport à nos cours à distance ces derniers mois. Nous traitons ici majoritairement les problématiques liées à la santé et à la création d'une autre réalité. Nous couvrons aussi d'autres sujets autour du corps, de l'environnement et la plupart des gens ont eu des questions sur la façon de créer l'abondance. Et j'ai toujours hésité à parler de cela parce que beaucoup de gens ont des définitions différentes de l'abondance. Et je sais que si je donne certains éléments, certaines idées ou certains concepts, beaucoup de gens ne prendront pas le temps de les appliquer. Mais si vous ne faites rien, vous n'obtiendrez rien. Vous ne faites rien, vous n'obtiendrez rien. Alors je vais vous présenter une sorte de modèle ici de ce que j'ai appris au fil des années. Commençons par prendre un moment pour réfléchir à votre définition personnelle de l'abondance. Je veux que vous sachiez que ma définition a changé radicalement au cours des années et même aujourd'hui, elle continue d'évoluer. Avant, j'avais une définition selon laquelle l'abondance était de faire ce que je veux quand je veux, avec qui je veux et autant de fois que je le veux. Ce qui signifiait un état de liberté absolue sans me soucier de rien. Certaines personnes disent que pour elles, l'abondance, c'est plutôt le fait d'avoir tout ce dont ils ont besoin et plus encore. Autrement dit, avoir plus que ce dont ils ont besoin. Donc l'abondance, c'est quand vous avez plus que ce qu'il vous faut. Certaines personnes disent que l'abondance, c'est quand tous leurs besoins sont satisfaits. Ce qui est une forme solide d'abondance que l'univers nous fournit. Et d'autres personnes voient l'abondance comme le fait d'avoir ou d'obtenir des choses. Je n'ai de problème avec aucune de ces conceptions, mais je vais demander à chaque personne qui écoute de trouver une définition concrète de l'abondance et prenez votre temps durant les prochains jours et écrivez la définition. Une fois que vous avez votre définition de l'abondance et qu'elle a un sens pour vous, vous pourrez alors l'obtenir. Alors que si vous n'avez pas une définition claire de l'abondance, alors vous n'obtiendrez pas de résultats clairs et précis. Donc numéro 1, soyez clair sur votre définition de l'abondance. Deuxièmement, c'est très important pour vous de commencer à changer votre perception du monde. Et c'est très important car la plupart des croyances et perceptions des gens, pour ceux d'entre vous qui connaissent mon travail, sont basées sur des expériences passées. Donc, vous avez une série d'échecs, vous avez une série d'incidents ou d'expériences dans votre vie qui vous font tirer des conclusions sur l'argent, sur certaines choses, sur la richesse. Et puis, vous ressentez le manque et ensuite, vous voyez des gens qui ont ces choses-là et vous les jugez. Et plus vous jugez, plus vous êtes séparés par la polarité d'avoir ce que vous désirez. Mais je vais dire à tout le monde que si vous changez votre façon de voir les choses, je vous garantis que les choses vont changer. Parlons de cela car les gens pensent que lorsqu'ils ont quelque chose, alors ils sont dans l'abondance. Et c'est en fait un raisonnement à l'envers. Le monde est un endroit abondant, très amical, très généreux et très fructueux. Et si vous pouvez changer votre perception du manque qui vous dit que vous êtes loin d'avoir ce que vous voulez et que vous vous dites plutôt que tout est déjà ici et que tout ce que vous avez à faire, c'est d'y entrer. Ou y faire un pas en changeant votre perception du monde ou votre perception de l'abondance. Vous devriez commencer à voir les choses changer, car la réalité est construite sur nos croyances et nos perceptions. Réfléchissez à cela. Pensez-vous que c'est lorsque vous avez quelque chose que vous êtes abondant? Ce qui signifie par définition que si vous n'avez pas ce quelque chose, vous n'êtes pas abondant. Mais ce n'est pas la définition de l'abondance. L'abondance est le fait d'avoir
déjà cet état d'être en vous. Et voici la troisième chose. Si vous pouvez définir votre état d'être sur un instant T, vous commencerez à comprendre que vous ne créez pas l'abondance, vous générez l'abondance. La plupart des gens génèrent la résistance, la peur, le jugement. C'est ce qu'ils génèrent la plupart du temps. Mais si vous commencez à réaliser que pour que vous puissiez créer de l'abondance, vous devez générer l'abondance, vous pouvez alors changer votre façon de penser et de ressentir. Et si vous continuez à entretenir certaines pensées et que vous ressentez certaines émotions, la façon dont vous pensez et la façon dont vous ressentez détermineront alors ce que vous êtes. Je dis toujours que les pensées sont la charge électrique et les sentiments sont la charge magnétique. Et que la combinaison des pensées et des sentiments qui correspondent à votre état d'être génère un futur prévisible. Vous diffusez des informations dans le champ quantique. Donc si une personne passe 10 minutes de sa journée à générer de l'abondance et qu'elle passe ensuite le reste de sa journée à se sentir telle une victime ou sentir le manque de ce qu'elle veut, alors sa vibration sera en alignement avec son futur. Il faut qu'il y ait une correspondance vibratoire entre l'énergie de l'abondance et cette réalité spécifique dans laquelle vous allez entrer. Pourtant, il y en a tellement qui vivent dans un état de peur, de privation, de jugement, de résistance, de victimisation, de manque ou autre. Le problème avec ça, c'est que nous allons créer le monde que nous voulons, mais de manière très limitée. Nous poussons, nous souhaitons, nous essayons, nous forçons, nous contrôlons les résultats de notre vie parce que nous pensons que c'est la seule façon d'obtenir ce que l'on veut. Et parce que nous recherchons cela d'une manière spécifique. Au moment où nous le recherchons, nous définissons la réalité de nouveau avec nos sens. Et si nous définissons la réalité avec nos sens, notre vision du monde est basée sur notre réalité passée et présente. En d'autres termes, les gens entrent dans un état d'abondance et ensuite ils commencent à regarder pour voir si leur compte en banque a changé. Ils commencent à chercher des choses parce que la plupart du temps, leur perception les conduit dans un état de manque ou de résistance. Mais si vous êtes capable de changer votre énergie, ce qui signifie vous mettre dans un état vibratoire qui est en alignement avec le futur, vous passez alors de la réalité sensorielle, la réalité dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire la réalité tridimensionnelle. Vous savez, le fait de traîner votre corps, de travailler pour vivre et économiser de l'argent. Et tout ça, c'est ce que la plupart des gens font dans leur vie normale. Et que vous passez plutôt à la réalité basée sur la quantique, qui est basée sur le non-sens, qui est basée sur le fait de ne pas utiliser vos sens pour définir la réalité, vous utilisez alors votre énergie, vos vibrations dans votre état d'être d'un moment à l'autre pour appeler la réalité à vous. Alors que quand vous expérimentez ces états de manque, cela signifie que vous n'avez pas ce que vous voulez, ce qui signifie que vous n'êtes pas dans cet état d'être. Vous êtes en fait dans l'ancien état d'être qui est dans les mêmes idées de manque, du fait que vous n'avez pas ce que vous voulez. Quand les gens font ça, ils commencent à chercher les choses qu'ils veulent dans leur vie. Ils essayent de prédire quand ça va arriver et quand ils commencent à le chercher, qu'ils réalisent qu'ils ne l'ont pas, évidemment qu'ils retournent à leur ancien état. Et donc le paradoxe est que si vous continuez à changer votre énergie et que vous vous entraînez à modifier votre énergie et que vous le faites d'abord avec de la méditation, que vous le faites en vous déplaçant vers un nouvel état d'être avec les yeux fermés, puis l'étape suivante et lorsque vous êtes éveillé durant votre journée, entraînez-vous à ressentir avec les yeux ouverts. Alors ma question, avec quelle énergie vivez-vous votre vie? Est-ce que vous vivez votre vie dans un état de bonheur? Vivez-vous dans un état d'inspiration? Vivez-vous dans un état de confiance ou d'invincibilité? Parce que si vous êtes dans ces états élevés, cela signifie que vous êtes dans une plus grande vibration. Et plus la vibration est rapide, plus l'énergie est haute, plus vous êtes un aimant pour créer des preuves dans votre vie. Donc dans ces états élevés, quand vous êtes passionné, heureux et que vous êtes inspiré, il est difficile d'analyser et de penser parce que dès que vous commencez à analyser et à penser dans ces états élevés, vous perdez alors le contrôle. Dès que vous le faites, vous commencez à perdre. Alors prenez-en de la graine et définissez votre état d'être. Pratiquez votre état d'être. Entrez dans cet état d'être où vous générez de l'abondance. Puis faites attention quand vous tombez en disgrâce,
quand vous vous sentez victime, quand vous ressentez le manque, la privation, cela ne veut pas dire que vous devez rester là. Devenez-en conscient et réalisez que lorsque vous êtes dans ces états, vous avez des moyens très limités pour que des choses arrivent dans votre vie. Parce que vous êtes la matière qui essaye de changer la matière. Alors qu'une fois que vous êtes capable de vous verrouiller dans cet état d'abondance, il vous devient alors familier. Pratiquez-le avec vos yeux ouverts. Pratiquez-le dans votre voiture. Entraînez-vous à vous déplacer dans cet état d'être. Lorsque vous prenez une douche, lorsque vous prenez un bain, quand vous êtes assis durant une minute, pratiquez le fait de se mettre dans cet état d'être. À chaque instant, et en faisant cela, vous commencez à créer de l'aisance. Ce qui signifie que vous n'allez nulle part pour obtenir ce que vous voulez, mais vous apportez cette expérience à vous. Voici un autre élément clé. Chez la plupart des gens, quand ils pratiquent l'abondance et qu'ils entrent dans cet état d'être, ils sortent un peu du moment présent. Mais il faut que vous restiez présent. Quand vous êtes présent dans votre processus créatif, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand. Quand vous êtes impatient, quand vous êtes frustré, quand vous contrôlez, quand vous essayez de faire en sorte que les choses se passent à votre façon, cela signifie que ça n'arrive pas assez vite et alors vous essayez de créer un nouvel état rapidement pour vous débarrasser du sentiment de manque ou le sentiment d'impatience ou le sentiment de frustration. Alors que tous les potentiels dans le champ quantique existent dans le moment présent et parce que le cerveau est une machine anticipée, la plupart des gens sont toujours en train de dire « Ok, maintenant que j'ai généré l'état d'abondance, où est-il » Et ils commencent à s'impatienter quand ça n'arrive pas. Ils commencent à être frustrés et quand ils sont frustrés, ils commencent à accuser et à blâmer les autres. Et ce n'est jamais de leur faute ou leur responsabilité. C'est toujours quelqu'un d'autre, une cause extérieure. Entraînez-vous à rester présent dans votre journée. Et si vous vous mettez dans un état d'abondance et vous devez être présent pour le faire, si vous remarquez que vous commencez à le faire, arrêtez-vous un instant et reconnectez-vous-y de nouveau. Et quelles sont les émotions qui nous déconnectent ? C'est assez évident que ce sont toutes les émotions dérivées des hormones du stress. Et quand nous vivons dans le stress, nous vivons comme des matérialistes. Et nous allons revenir à la définition de la réalité avec nos sens. Et quand on fait ça, on a des problèmes parce que nous n'avons que des ressources limitées pour obtenir ce que nous voulons. Donc les gens sont en compétition, ils manipulent, ils trichent, ils mentent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir ce qu'ils veulent parce qu'ils se sentent déconnectés de ce champ quantique. Durant la journée, quand vous êtes éveillé pour que vous puissiez commencer à créer des effets dans votre vie, vous devez garder la vibration énergétique de l'abondance à un niveau constant. Et plus vous la gardez constante, plus vous avez fait le lien dans votre esprit. En faisant cela, vous allez commencer à avoir un flux dans votre vie. Vous commencez à voir des choses bouger et changer. C'est le signe qu'il y a une correspondance vibratoire entre vous et là où vous allez. Si vous pouvez remarquer les moments et les pensées qui limitent vos vibrations, vous pouvez commencer à faire des changements significatifs. Quels sont ces changements ? La plupart des gens disent qu'ils ne le font pas consciemment la plupart du temps. Souvent, ils disent que ce n'est pas encore là, je ne le vois pas. Donc, au moment où ils ne le voient pas, ils ressentent un manque. Ils se sentent comme découragés et ils n'y croient plus. Vous savez, parfois, les choses ne vont pas exactement comme vous voulez. Et ça m'est arrivé tellement de fois, les choses tournent mal. Et quand c'est le cas, vous savez que vos intentions sont contrecarrées. Et alors, les gens abandonnent ou ils tirent une conclusion où ils disent que ça ne marche pas. Ils ont des attentes qui ne sont parfois pas satisfaites parce qu'ils voulaient que ça marche d'une certaine manière et ça ne marche pas de cette manière-là. Les gens commencent à se comparer aux autres ou ils commencent à juger les autres qui ont ce qu'ils veulent et ces états de jugement, bien sûr, arrêtent le flux. Donc l'idée, c'est de laisser couler la rivière. Et si vous pouvez laisser aller, si vous pouvez faire confiance et si vous pouvez vous détendre et rester libre, vous allez garder votre énergie en mouvement. C'est quand vous commencez à juger et à résister et que vous commencez à comparer et à analyser que vous bloquez le flux. Autorisez-vous des moments où vous laissez les choses se dérouler et ce ne sera peut-être pas ce que vous attendiez. Cela signifie simplement que vous êtes dans l'inconnu.